Bonsoir à tous, je suis à Chiang Mai pour le Yipeng et le Loy Krathong Festival que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors je me dirige vers le pont Navarat qui est un des deux ponts avec l'Iron Bridge où vous avez le plus de gens qui lancent les fameuses lanternes ascendantes dans le ciel pour le Yipeng Festival, même si c'est souvent associé à Loy Krathong, c'est plutôt le Yipeng Festival. Beaucoup de monde sur le bord des rivières à Chiang Mai. Il y a des stands d'installés, il y a un monde fou. Et vous voyez là-bas au fond, vous avez les lâchers de lanternes dans le ciel. Vous devez slalomer entre les voitures, faire attention qu'il n'y ait pas de moto qui fasse pareil. Et voilà, j'arrive petit à petit. Là, j'arrive au pont Navarat et il y a beaucoup de monde qui lâche des lanternes. Savoir où acheter des lanternes, vous voyez, on peut en acheter un peu partout. Donc une lanterne ascendante c'est 35 bahts et si vous en achetez 3 c'est 100 bahts. Voilà. Là j'arrive dans la cour d'un resto en face du musée de la philatélie. Alors ici aussi vous voyez ils vont lâcher des lanternes ascendantes dans le ciel. Ici regardez, hop. Et puis, sur la rivière, on dépose les krathongs. Donc les krathongs, j'en ai beaucoup parlé, hein, c'est ces petits radeaux. Donc vous avez 3 bâtons d'encens et une bougie. Et puis après, hop, vous allumez la bougie. Vous allez au bord de l'eau et vous déposez votre krathong dans l'eau. Ouais, il y en a déjà beaucoup. Il y en a qui flottent là-bas. Et vous voyez donc les gens. Voilà, je m'approche petit à petit du Sapan Lake, le Iron Bridge en anglais. Et vous voyez, hein, dans tout le ciel, vous aurez pendant toute la soirée, c'est pas des étoiles, c'est des lanternes ascendantes qui ont été allumées par les gens. Et alors là, vous avez aussi la Antique House, qui est un nouveau lieu, une vieille maison qui a été retapée, où il se passe toujours quelque chose quand il y a des festivals. Sauf que là ils sont encore en travaux, donc là c'est très joli, il y a des jolies lumières, c'est magnifique. Mais ils n'ont pas accès à la rivière, ce qui pour Loy Krathong est dommage quand même. Voilà, Antique House, en tout cas cette année, si vous voulez manger, il y a de quoi faire, comme vous pouvez voir. Et donc là, au fond là-bas, c'est en travaux. C'est dommage d'ailleurs. Mais je pense que l'année prochaine, les travaux seront finis et que ce sera un endroit sympa pour venir
fêter l'Oeil Krathong et déposer les Krathongs sur le bord de la rivière et avoir une vue sur l'Iron Bridge qui est vraiment à 2 pas. Donc à suivre. Voilà, donc le Iron Bridge, c'est ce qui est juste à côté du restaurant The River Market. Très bon restaurant d'ailleurs, un peu cher évidemment, mais très bon, qui est au bord de la rivière et qui notamment le soir de l'Oeil Krathong propose une formule dîner plus lanterne, etc. Et vous êtes au bord de la rivière et vous êtes super bien placé pour les lâchers de lanterne et puis pour la mise à l'eau des Krathongs. Alors en retournant vers le Hanusan Market, vous voyez là je repasse devant la Antique House et ses petits lampions. Et en continuant tout droit, pour ceux qui connaissent l'Alliance Française, c'est quasiment juste en face. Mais sinon en continuant tout droit, vous allez avoir sur le trottoir de gauche un temple qui s'appelle le Wat Chai Mongkon, qui est un temple au bord de la rivière, qui est donc idéalement placé pour avoir beaucoup de monde à l'Oeil Krathong. Et donc c'est ma prochaine étape. J'arrive au Wat Chai Mongkon. Et alors je vais m'acheter un petit krathong quand même, en passant. J'essaie de m'en sélectionner un. Alors voilà, vous voyez tout ceux-là là, qui sont en espèce de trucs synthétiques à éviter parce que c'est quand même pas top pour les rivières. Je vais m'acheter un, celui-là. Je crois que je vais m'acheter celui-là. Les cartes. Je m'achète ce krathong là. Ça coûte 30 bahts. Voilà, moi j'ai acheté un marchand que j'ai vu. J'ai acheté, comme je vous dis, avec des feuilles de bananier, des fleurs, et puis le socle là. Le socle, c'est du tronc de bananier. Donc ça fera des déchets dans la rivière, mais des déchets naturels. Voilà, j'arrive dans le temple. Je vous disais qu'il y aurait beaucoup de monde dans le temple. Et j'avais raison. Alors c'est un temple, c'est l'avantage ici, c'est que c'est un temple. Donc vous avez, on l'entend d'ailleurs dehors, le sermon des moines. Ils ont mis des bougies aussi pour éclairer le temple, qui n'était pas là quand je suis allé ce matin. Tout au fond là-bas, vous avez un accès à la rivière qui doit être un peu embouteillé puisque c'est là qu'on va déposer son krathong sur la rivière après avoir allumé les bâtons d'encens et la bougie. Juste rapidement faire un petit tour dans le temple pour vous montrer. Il y a toute la nuit des cérémonies, des moines. Et vous voyez, il y a les gens donc, qui s'attachent la petite cordelette autour de la tête. Et la cordelette, elle est reliée au moine qui fait le sermon. Bon là, il s'en va, ils vont changer de moine, mais elle est reliée au moine qui fait le sermon. Donc voilà, l'avantage ici c'est que c'est un temple et vous avez donc vraiment le côté religieux de la fête de l'Oeil Krathong qui reste une fête spirituelle avant tout. Et puis vous avez aussi l'accès à la rivière pour la mise à l'eau des Krathongs, donc qui est là droit devant moi. Et puis vous avez une vue aussi, je vais vous montrer dans pas longtemps, vous avez une vue aussi sur le petit Iron Bridge. Donc vous pouvez voir les lâchers de lanterne depuis l'Iron Bridge, parce que dans le temple, ici, normalement il n'y en a pas, j'allais dire, mais j'en vois une qui vient de partir. Donc vous voyez, il y a énormément de monde, les gens sont là, ils ont allumé
leurs petites bougies, leurs bâtons d'encens. Et puis ils vont aller déposer tout ça sur la rivière. Alors c'est bien organisé, hein. Il y a un côté in et un côté out. Bon, bah, il y a un mec avec un mégaphone qui a priori dit quand on peut y aller ou pas. Sauf que... Et il y a une alarme. C'est vachement organisé quand même. Et donc vous voyez les gens qui vont mettre leur kratong, à l'eau. Alors comme... alors là il y a une technique un peu particulière, vous voyez. Sorry. Qui consiste à le mettre sur un plateau. Je vais le faire tout à l'heure. Mais c'est marrant. Et donc vous voyez là-bas, vous avez la vue qui est quand même magnifique sur le petit Iron Bridge et toutes les lanternes ascendantes. Voilà, j'ai allumé mon kratong, il ne va plus rester qu'à aller le mettre à la rivière. Parce que c'est ça, la vraie tradition de le kratong, c'est de déposer des radeaux comme celui-ci sur la rivière. Voilà, je vais le mettre à l'eau et je vous souhaite à tous plein de belles choses dans votre vie et puis de venir en Thaïlande.